let me stay with you. Let me share. Let me share. Magnifique. Bonsoir tout le monde. C'est super de vous voir aussi nombreux ce soir. On vous salue, vous qui êtes à la maison. Et on est dans cette série Live Like Never Before. Ou bien, si on veut dire en suisse romain, vivre comme jamais auparavant. Voilà. Alors, la semaine passée, Stéphane nous parlait de cette roue où on aspire à vivre chaque partie de manière équilibrée. Je ne sais pas si on a l'image avec cette clé de faire les petits pas. Et on va passer ces prochaines semaines avec chacun de ces thèmes par rapport à la foi, aux relations, aux ressources, à la santé, à plein de choses. Et aujourd'hui, donc, on va parler de la foi. Ça tombe bien parce que c'est mon thème préféré. C'est un sujet qui me passionne parce que je crois que quand on vit la foi de manière vivante et active, eh ben, tu vis vraiment un tas d'expériences inoubliables et tu avances sur un chemin où tu vas connaître qui est Dieu et qui tu es toi-même. Alors on va prier pour commencer. Dieu, merci parce que toi tu nous précèdes et c'est toi qui as voulu qu'on soit là ce soir. C'est toi qui as voulu qu'on soit ensemble devant toi et on t'ouvre nos cœurs. On aimerait que tu nous parles, que tu nous touches et que ce soir, qu'il y ait un avant et un après dans notre compréhension de qui tu es. Amen. Alors ça fait à peu près 20 ans maintenant que je suis passé d'une foi théorique à une foi pratique, où je suis passé d'un bon Dieu lointain à un Dieu qui marche avec moi au quotidien. Et puis ma question, peut-être pour commencer pour toi ce soir, c'est quelle place la foi elle prend dans ta vie? Si on devait donner une note entre -10 où tu crois pas du tout et que tu as peu d'espoir pour la terre, pour le monde, ou bien à 0 où tu sens qu'il y a quelque chose à vivre avec Dieu mais tu es au tout début, ou bien à 10 où tu es genre, tu te lèves le matin, tu te réjouis de ce que le Seigneur va faire, et le soir, tu rentres chez toi exalté par tout ce que tu as vécu avec ton Dieu toute la journée, chaque minute. Donc ça, c'est 10, ok? Donc, entre -10 et 10, j'ai envie de te poser la question, où tu en es, tu penses? Je te laisse 10 secondes pour vraiment te poser la question. Voilà. Et tu vois, mon but ce soir, c'est de te donner des clés concrètes pour avancer sur cette échelle, en fait. Parce que peu importe où tu es, quelque part sur cette échelle entre -10 et 10, le plus important, comme mindset cette année, c'est de faire des petits pas pour toujours avancer là où Dieu nous attend, là où Dieu a prévu. Et j'aimerais que tu retiennes quelques clés de ce soir qui peuvent t'aider à avancer sur ce chemin. Il y a 2 choses qui vont nous accompagner ce soir. Il y a une image qui est celle de l'aigle qui apprend à voler. Donc pour ça, ici, on a un nid qui va nous accompagner. Ce sera l'image. L'aigle, il va venir, il vient. Donc cet aigle qui est dans son nid au début, avec on va dire, sa zone de confort, qui est la première étape de comment Dieu en fait nous apprend la foi. On part de notre zone de confort. Et puis à un moment, Dieu va l'appeler à sauter. Et c'est comme ça en fait que le jeune aigle, il apprend à voler. Au bout d'un moment, soit il a expérimenté un peu, il y va tout seul, soit il y a la mère qui lui donne un coup de pied derrière, et puis après, il saute.
Et du coup, il y a la deuxième zone qui est la zone de panique, où il chute. Ouah, il essaie de... Mais dans les faits, il n'arrive pas, quoi. Alors, il arrive un peu, il arrive à amortir sa chute. Et même, c'est mieux que ça, c'est qu'il y a sa mère qui le prend avant qu'il touche le sol et qui le remet dans le nid. Et après, elle recommence. Ouah, ouh, ah, ouh. Voilà, exactement. Ça, c'est le côté panique. Okay. Ensuite, tu as la troisième zone d'apprentissage, où pour finir, tu as compris, quoi. Et puis, tu es là, oui, on y va, et puis tu apprends des erreurs, et tu avances vers ce que Dieu a promis. Et à la fin, c'est cette zone de croissance où, pour finir, tu voles vraiment. Et on va passer à travers ces 4 zones, parce que suivant où on est dans notre choix, dans notre marche, eh ben, on est dans l'un ou l'autre de ces zones. Et c'est comme ça, dans notre quotidien, que Dieu nous apprend la foi. Et il y a une deuxième chose qui va nous accompagner, c'est un peu des exemples pratiques de comment on a vécu la dernière comédie musicale qu'on a fait en décembre. Je vais illustrer un peu ces étapes par 2 ou 3 exemples pratiques pour que tu puisses voir que, voilà, que la foi, c'est quelque chose de très concret et ce n'est pas quelque chose d'un peu joli, fumeux, très loin, quoi. Mais c'est quelque chose de très pratique dans notre vie quotidienne. Ok, alors pour commencer, j'aimerais que si tu peux prendre ton téléphone, par exemple, et puis noter, si tu peux répondre à cette question, quelles sont les 2 ou 3 choses que tu as toujours rêvé d'apprendre? Quelles sont les 2 ou 3 choses que tu as toujours rêvé d'apprendre? Je te laisse à peu près 30 secondes. Réfléchis-y, parce que c'est très important pour la suite. Ou 2 ou 3 domaines où tu as toujours eu envie de progresser. Ou bien quelque chose que tu sens que vraiment c'est le moment. Ou bien tu peux dire aussi, si tu avais une baguette magique aujourd'hui, tu en ferais quoi? Tu demanderais quoi? Réfléchis à cette question. Tu peux peut-être le noter dans ton téléphone maintenant. Puis tu vois, moi, par exemple, j'ai toujours rêvé, il y a beaucoup de choses que j'ai rêvé, mais il y a un truc, c'est de pouvoir écrire des histoires. J'aime beaucoup écrire des histoires. Et puis, dans les comédies musicales qu'on a repris d'ASF Zurich ces dernières années, ben, je me suis toujours dit, j'aimerais bien une fois écrire un truc bien roman, tu vois, avec de l'humour d'ici. Et puis, il y a quelques mois, j'ai commandé un paquet de cartes qui s'appelle Fabula et qui, en fait, t'aide à construire une histoire. Et puis, tu vois, je te parle de ça parce que je crois que c'est vraiment la première étape de l'apprentissage, en fait, de vivre une foi active et vivante, c'est de ranimer tes rêves. Tu as peut-être des rêves que tu as un peu enfouis, peut-être que tu as des rêves où tu as plus accordé de l'importance, mais en ce début d'année, moi je crois que Dieu nous appelle à ranimer les rêves qu'il a mis en nous. Parce que, tu vois, quand tu es dans la zone de confort, souvent on croit que ce qui va nous sortir de là, c'est « Ah bon, voilà, il faut qu'on fasse un effort, quoi ». Mais ce n'est pas vraiment ça, à mon avis. À mon avis, c'est ce qui va nous faire sortir de cette zone de confort, c'est de dire « Ah, mais en fait, j'aimerais bien quand même apprendre à voler. J'aimerais quand même bien aller vers le rêve que Dieu il a déjà mis en moi. » Et c'est le premier point ce soir. Dans la zone de confort, écoute ta curiosité. Écoute tes rêves. La référence, tu vois, dans la Bible par rapport à la foi, donc c'est Abraham, et on peut lire ceci dans Genèse. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et tu vois, avant ça, Abraham, il était dans sa zone de confort. Mais Dieu lui rappelle quelque chose. Il lui rappelle son destin. Il lui rappelle son design.
il lui rappelle que Abraham, ce n'était pas n'importe qui. Et toi non plus, tu n'es pas n'importe qui. Toi non plus, tu n'es pas appelé à juste rester toute ta vie dans le nid, quoi. Dieu, il a mis des rêves en toi et tu as un destin, un design initial qu'il a prévu et un chemin. Et souvent en fait, le problème avec la foi, c'est que on assimile un peu la foi à quelque chose de très spirituel avec cette notion de saut dans le vide un peu, genre, je sais pas, Dieu qui m'appelle à tout planter pour aller en Afrique, ou bien, tu vois. Et on croit que la foi, c'est vraiment ça, c'est genre, oh, je vais sauter. Hein. Mais en fait, la foi, c'est plus dans l'ordre du risque calculé. Ah, voilà. C'est plus de l'ordre du risque calculé que du saut dans le vide. Parce qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas le saut dans le vide. Ce qui est important, c'est que tu es un aigle. Tu vois? Tu es un aigle. Tu n'es pas un poussin, quoi. Tu es un aigle. Et non seulement tu es un aigle, mais tu as une maman aigle qui est là et qui prend soin et qui t'apprend à voler, qui va réessayer, qui va réessayer, et qui t'aime et qui va te protéger, tu vois. Et la foi, c'est ça. Ce n'est pas juste le côté ponctuel de faire un pas de foi, comme on dit, où des fois tu peux dire « Ah oui, je me souviens, il y a 3 ans, j'ai fait un pas de foi. » Non, tu vois, ce n'est pas ça. Enfin, en tout cas, ce n'est pas que ça. C'est surtout cette relation entre le fait que d'un côté, tu es un aigle, et de l'autre côté, tu as la maman aigle ou bien le papa aigle qui est là et qui prend soin de toi. Et tu vois, avant la question de commencer cette comédie musicale 6 semaines avant l'échéance, il y a plusieurs choses, en fait, comment Dieu nous a préparés, tu vois. Moi, personnellement, on venait de sortir du Weekend Away, et ce Weekend Away, il m'a tellement parlé dans le sens où il m'a non seulement redonné un cœur pour la famille spirituelle, il m'a redonné vraiment un cœur pour l'église locale, et pendant la soirée, en fait, où on était avec Monique et Christian, il y a Dieu qui m'a vraiment dit que le repos du guerrier, c'était d'entrer dans les plans que Dieu a déjà préparés d'avance. Parce que oui, tu es un guerrier, mais tu es un guerrier reposé, tu vois. Tu es quelqu'un qui entre dans des combats déjà gagnés d'avance, en fait. Et puis, Dieu m'a vraiment dit à ce moment-là, mais tu sais, si ça vient de Dieu, c'est jamais trop grand. Si ça vient de Dieu, c'est jamais trop grand. Assure-toi juste que ça vient de Dieu, mais ce sera jamais trop grand. Et d'un côté, tu vois, il y avait ça, et puis d'un côté, j'avais aussi commencé déjà à apprendre à écrire des histoires. Et puis, de l'autre côté, j'avais aussi saisi que, en fait, tout ce que je voulais faire dans l'église, maintenant, je voulais le faire avec ma famille. Et avec ce contexte-là, si tu veux, ce pas-là de commencer cette comédie musicale, ce n'était pas un saut dans le vide. C'était un risque calculé, parce que je sais que la maman aigle est là, que moi, même si j'apprends à voler parce que je n'ai jamais fait ça, au niveau écrire, eh ben, y a un potentiel, tu vois. Je suis un aiglon, tu vois. On pourra faire quelque chose, peut-être. Et c'est ça, tu vois. C'est souvent ce qui nous empêche de faire des petits pas de foi, c'est qu'on l'imagine trop loin. Mais en fait, la foi, c'est plus simple et plus terre à terre que ça. C'est cette relation entre toi et ton Père qui est dans les cieux, quoi, et qui t'aide. Et tu vois, si tu as l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans ta vie ces temps, de passionnant, ben je pense que pour 2022, on va faire ça, quoi. On va réveiller ces rêves que Dieu il a déjà mis en toi, parce que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas un poussin, tu es un aigle. Et Dieu, il va te conduire sur ce chemin de manière bienveillante et ça va bien aller. Alors, les rêves que tu as notés avant, parle-en à ton connect, prends des cours,
fixe-toi des échéances, sinon il ne se passe rien, hein, si jamais. Si tu ne te fixes pas des échéances, il n'y a rien arrivé. Alors fixe-toi des échéances, dis-le à tes amis, et voilà. Et comme ça, tu vas pouvoir sortir de cette zone de confort et apprendre cette foi qui est une marche vivante avec Dieu. Et ce qui se passe après, c'est que tu vois, il y a un moment où tu sautes. Il y a un peu ce moment de non-retour, quoi. Comme à Europa Park, un peu. Voilà. Et là, normalement, tu commences à flipper un peu. Et ça, c'est normal. Peut-être que tu vois, tu peux avoir peur dans, je sais pas, dans une nouvelle relation ou bien dans un nouveau job ou bien quelque chose. Tu as toujours un moment cette impression où en fait il y a tout qui échappe à ton contrôle. Mais ça fait partie de l'apprentissage de la foi en fait. Et c'est mon deuxième point aujourd'hui. Dans la zone de panique, parle à Dieu et à tes proches. C'est normal d'avoir des moments de doute. C'est vraiment normal. Ça fait partie de l'apprentissage. Dans la réalité, l'aiglon qui vole pour la première fois, il ne sait pas voler. Et puis, il va devoir apprendre. Mais l'important, c'est de ne pas rester seul, en fait. C'est de ne pas rester seul. Les personnes que Dieu a mis autour de toi, ils sont là pour que tu puisses partager ces questions, ces soucis, et puis pouvoir avancer avec Dieu et avec tes proches. Dans le psaume 21, on peut lire ceci. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. » Tu as celui qui te garde. C'est vraiment cette maman aigle, ce papa aigle qui t'aide. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Et tu vois, ces promesses sont vraies, ces promesses sont pour nous aujourd'hui. Et quand tu as peur, ces promesses sont pour toi. Et des fois, on a besoin que quelqu'un nous le redise quand on est en mode de panique. On n'est pas appelé à faire cavalier seul, tu vois. Et puis pour la comédie musicale de Noël, donc on avait décidé ça donc 6 semaines avant. Ensuite, on a commencé à faire la com et tout ça 5 semaines avant. Et après, le plan, c'était d'avoir fini d'écrire la pièce 4 semaines avant. Sauf que ça ne venait pas. Donc, j'étais là, j'avais plein d'idées. Je me suis dit, est-ce qu'on part sur un truc genre les anges dans nos campagnes? Donc, il y a des anges dans les campagnes, des anges dans les villes. Et puis, après, un clash de culture entre la ville et la campagne. Bon, n'importe quoi. Et ensuite, après, on dit, mais attends, on pourrait faire un truc avec le corona, peut-être avec les rois mages qui n'ont pas de passe sanitaire, un truc. Puis là, franchement, j'ai commencé à paniquer. J'étais là, mais je ne trouve pas le point, quoi. Je n'arrive pas à trouver le lien. Puis je commençais, cette 4e semaine, là, j'ai commencé à faire des insomnies. Et du coup, j'en ai parlé à ma femme. Et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas, parce que d'un côté, en plus, donc, dans les inscrits, il y avait un seul au niveau de théâtre, donc Gab. Et puis, il y avait 2 autres personnes qui étaient ouvertes, c'est-à-dire que s'il y avait besoin, ils faisaient, mais sinon, non. Donc, voilà quoi. Alors que mon plan, c'était genre, ouais, il y aura plein d'inscrits, puis après, on va écrire une histoire sur la base de ces personnes-là, quoi. Alors, ce n'était pas vraiment le cas. Donc, et puis je disais à ma femme en disant, écoute, le truc qui me convainc le plus maintenant, ce serait une histoire d'apprentissage avec une jeune fille, un ange donc qui serait Aïna, qui vient. Et puis, mais je lui dis, mais en fait, mon problème avec ça, c'est qu'il y aura plein de textes. Il y aura, je sais pas, 8-9 pages de texte.
Je ne peux pas lui demander comme ça, 4 semaines avant, alors qu'elle a son école, des trucs, d'apprendre ça. Et puis ma femme, elle me disait, mais si, ouais. Elle dit, mais ouais, c'est bon, elle va arriver. Et puis elle était là, ouais, et puis de toute façon, c'est vachement bien d'avoir un jeune qui le fait parce que ça légitime en fait toutes les questions que tu vas poser. Parce qu'un jeune, ça pose des questions. Donc en fait, c'est ce qu'il faut faire. Et puis c'est ça, tu vois, ce qu'il y a besoin de vis-à-vis, tu vois, de partager notre panique. Parce qu'il y a toujours une solution. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Et Dieu, il a mis les gens autour de nous pour nous montrer ça, quoi. Donc, et c'était fou, à partir du moment où ça, c'était clair, en 2 jours, c'était bouclé, quoi. En 2 jours, on avait la pièce, 4 semaines avant, et c'était vraiment un truc incroyable. Et tout ça pour dire que les moments de panique, c'est normal. C'est pas parce que tu paniques que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu vois. C'est juste que tu n'es pas assez entouré. Voilà. Donc, entoure-toi, va dans un connect, fais quelque chose. Mais cette étape-là de panique, tu vas la surmonter. Puis après, tu vas essayer encore et encore. Et tu vois, le courage, c'est ça en fait. C'est pas de ne pas avoir peur, mais c'est d'avancer malgré la peur. Et la foi, c'est pareil en fait. C'est pas ne pas avoir de doute, mais c'est d'avancer malgré tes doutes. Et quand tu as choisi un peu d'avancer, tu arrives dans la 3e zone, qui est la zone d'apprentissage. Et dans la zone d'apprentissage, tu es appelé à persévérer malgré les échecs. Et dans ce voyage vers une foi vivante et active, tu vois, la 3e étape, c'est d'apprendre à bien réagir quand les choses ne se passent pas comme prévu. Parce que on fait des plans, mais en fait, les plans A qu'on a, en fait, c'est peut-être pas les plans A de Dieu, tu vois. Puis ça marche pas. Puis là, on est appelé à chercher son plan, comment avancer depuis là. Et dans Ésaïe 40, on peut lire ceci. Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël, ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Et tu vois, par rapport à des choses qu'on ne comprend pas, c'est souvent la réponse de Dieu, ça, tu as remarqué? L'Éternel, c'est moi qui a créé les extrémités de la terre, c'est ce qu'il a dit à Job aussi. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Puis tu vois, dans notre journée, on a des cas où les choses ne se passent pas comme prévu. Et apprendre à réagir à ça, en fait, c'est vraiment la clé pour avoir une vie de foi vivante et active. Parce que quand les choses ne se passent pas comme prévu, tu dois systématiquement te poser la question, mais qu'est-ce que tu veux que j'apprenne, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse du coup maintenant? Et que tu as un réflexe où tu ne dis pas juste « mais pourquoi ?» mais plutôt « mais pour quoi ?» tu vois? Dans quel but? Dans quel sens? Et en te basant l'interprétation de ton présent en pensant à ton avenir et non pas à ton passé, c'est comme ça que tu fais la place en fait pour Dieu et pour la foi. Quand tu regardes que le passé, c'est bien les lessons learned et tout ça, je dis. Sauf que ça t'emprisonne quand même vers le passé et tu peux louper l'avenir que Dieu construit, tu vois. Et c'est plus complet de voir aussi
la direction de pourquoi les choses ne se passent pas comme prévu. Et quand on a fini d'écrire la pièce 4 semaines avant, donc on l'a envoyé je l'ai envoyé aux acteurs qui étaient là et puis aux chanteuses. Et je me suis dit, ben voilà, on va leur laisser une semaine pour répondre sur est-ce qu'ils sont d'accord de faire ce texte, quoi. Et c'est vrai que moi, je l'avais écrit parce que je savais qu'il y avait 3 chanteuses dans la band. Et puis, donc, du coup, j'avais créé 3 rôles secondaires un peu pour animer un peu toute la pièce. Et puis 3 semaines avant, quand elles ont rendu réponse, en fait, elles m'ont dit que dans l'état actuel des choses, c'était vraiment trop, en fait, trop de texte. Et elles avaient tout à fait raison. Hein. Mea culpa, elles sont où? Je suis désolé. Je vous ai mis dans une situation pas agréable du tout. Vous avez dû dire non au truc. Mais oui, parce que c'est vrai qu'elles avaient déjà tout le setting de louange encore, parce que les dimanches, ça continuait. Hein. Donc après, en plus de ça, elles avaient 3 répètes supplémentaires pour la louange. Puis moi, je voulais leur rajouter des répètes de théâtre, tu vois. Alors, désolé. Et puis, mais du coup, là, tu vois, 3 semaines avant, j'étais là, mince, tu vois. Et alors, les choses ne se passent pas comme prévu, tu fais quoi? Mais là, j'étais plus en mode panique parce que j'ai déjà vu que la roue, elle avançait, tu vois. Et puis que j'étais déjà en mode apprentissage. Je dis, bon, ok, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimerais en fait? En fait, c'était quoi ton plan A? Et ce qui était super, c'est que, bon, du coup, j'ai fait une liste un peu des personnes que je connaissais un peu de l'Église qui avaient déjà de l'expérience au niveau chant-théâtre et qui avaient du temps un peu pour avoir 2 répètes par semaine pendant les 3 dernières semaines et encore un dimanche et encore un samedi, enfin, tu vois. C'est vrai que, dit comme ça, c'est vrai que c'était un peu, voilà. Voilà. Mais c'est génial, en fait, j'ai appelé ces personnes, voilà, 2 ou 3 qui ont dit non, mais il y a 3 personnes qui ont dit oui. Et puis, en fait, 10 jours avant, on avait tout le monde. Tu vois, c'est génial. Et puis, on a pu faire ces répètes et c'était génial parce que du coup, on avait plein de chanteurs sur scène, en fait. Donc, c'était Broadway, quoi. C'était magnifique. Et tu vois, c'est un peu ça le truc, c'est que dans chaque difficulté, bien sûr, après, il y a des choses qui étaient ma faute, et puis j'apprends des leçons. Mais je crois aussi que malgré ça, de toujours chercher qu'est-ce que Dieu avait prévu de base, en fait, et surtout au milieu, quand les choses ne se passent pas comme prévu, c'est comme ça que tu vis la foi au quotidien, quoi. Mais vraiment, depuis le moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu dis « Alléluia !» Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne, Seigneur, tu vois? Et comme ça, tu affines ton discernement parce que tu discernes les choses que tu peux mieux faire. Et tu discernes aussi à quel point Dieu prend soin. Parce que Dieu, il construit sur du long terme, tu vois? Et puis, il a un chemin et il te le montre, quoi. Et là, tu vas entrer dans la dernière zone qui est la zone de croissance. Et c'est mon dernier point ce soir. Dans la zone de croissance, découvre de nouveaux horizons. Parce que bon, en tant qu'aigle, une fois que tu sais voler, c'est là que les choses intéressantes commencent, tu vois. C'est là que tu vas voler, tu vois. I believe I can fly, tu vois. Et tu vois de nouveaux horizons. Et tu entres dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et tu vois, tu es parti de cette zone de confort qui est étroite, tu vois, qui est pas très, qui est un peu statique, quoi. Alors que tu es un aigle. Puis après, tu sens qu'il y a une convergence entre ce que Dieu te dit, tes rêves et le timing. Et soit tu sautes parce que tu as cette conviction, soit Dieu,
il te pousse, avec amour, bien entendu. Et puis là, tu paniques, tu es là, ouah, non, ouah. Puis après, tu vois que Dieu te rattrape. Ah, ouf. Ah non, mais je vais me reposer un peu parce que là, puis après, au bout d'un moment, tu es là, ah ouais. Ah, puis le vent, en fait, si je fais un peu là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, ah, ok, on réessaie. Et puis à la fin, tu sais voler, tu vois. Puis tu es là, tu planes. Ouais. Et puis tu vois des nouveaux horizons. Et là, tu découvres vraiment ce que c'est d'être un aigle, quoi. Et c'est comme ça que Dieu, il fortifie notre foi, en fait. C'est toujours lié entre qui on est et puis la relation qu'on construit avec lui. Et maintenant qu'on a vu un peu tout ça comme histoire par rapport à cet event de Noël que nous venons de vivre, je te propose de regarder un petit résumé de 5 minutes de cet event. Et comme ça, tu peux regarder cet event en fait, un peu avec tout ce background derrière et de voir à quel point, en fait, vraiment, Dieu a préparé les choses d'avance, quoi. Parce que là, je ne te parle que de la partie théâtre et tout ça, mais il y a des autres zones où, en fait, c'était pareil, quoi. Où, en fait, Dieu, il construisait d'avance, que ce soit les kids, que ce soit la cuisine, que ce soit la technique, le son, multi-light, vidéo, tout ça, les ushers, la déco, tout ça, en fait, on a vécu ensemble des belles expériences de foi, quoi. Et ça se passe voilà, quand on sort de notre zone de confort et qu'on va vers les plans que Dieu a préparés d'avance. Alors on peut lancer la vidéo. T'as un prénom Elle, toi aussi? Bah ouais. Laisse-moi deviner, Joël? Nope. Mais c'est quoi ton prénom alors? Bah c'est Marcel. Trop bonne. Intéressant. Mesdames, messieurs, voici l'ange Gabriel. Ah, Ariel, bienvenue parmi nous. L'apprentissage consiste à apprendre à le connaître au travers de missions, d'expériences, et à la fin, tu devrais choisir si tu veux faire le choix de faire confiance. Ok, le choix de faire confiance. Oui, le CFC. Mary, did you know that your baby boy would down there walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy have come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiance beams from thy holy face, with the
garder les moutons? Non, j'ai pas tout le temps gardé les moutons, mais c'est vrai que ce métier, regarde-les comme ils sont choux, prendre soin d'eux, d'être dans la nature, ils mangent ce qu'ils ont à disposition. Ah, ça a toujours été mon rêve quand même. Moi, je sais pas si garder les moutons, c'est vraiment mon rêve. Mais... il va pas tuer quand même tous les enfants de Bethléem? Rassure-moi. Stop! Non, arrêtez! Je sais que l'année bientôt devra céder sa place, devra céder sa place. Je sais que derrière les nuages se cache un grand soleil, se cache un grand soleil. Je sais que la nuit bientôt devra céder sa place, devra céder sa place. Je sais que derrière les nuages se cache un grand soleil, se cache un grand soleil. Je sais que derrière oui, je sais que la nuit va finir. Je sais. Même s'il y a des choses que je comprends pas, je sais qu'un jour je comprendrai tout. Alors, devant mes amis ici présents, je fais le choix de faire confiance. Ouais. Magnifique. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Et tu vois, je rêve que pour cette nouvelle année, tu puisses entrer dans ces projets que Dieu a préparés pour toi, pour ta vie. Et tu peux le faire en fixant un premier pas aujourd'hui. Fixe un premier pas aujourd'hui avec une échéance et tu avanceras petit à petit, pas après pas, vers ce rêve. Et tu vas être étonné comme à la fin de l'année, tu seras mais très très loin avec des nouveaux horizons qu'il t'aura montrés. Et ça, je pense que ça personnellement, on peut vraiment le vivre en donnant du poids à ce que Dieu a mis déjà dans notre cœur. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on va vivre en tant qu'Église, les amis. En entrant dans ces plans, dans ces pas, dans ces projets que Dieu il a préparés d'avance, on aura peut-être des moments un peu de panique, on aura des moments d'apprentissage, mais surtout on va découvrir de nouveaux horizons pour cette année. Et on va le faire en avançant un pas après l'autre, en faisant avec ce qu'on a dans les mains. Parce que Dieu, ça lui suffit quand on lui met à sa disposition ce qu'on a dans les mains. C'est ce qu'on a fait avec cette comédie. On l'a dit, on va juste faire avec ce qu'on a dans les mains et Dieu multiplie ça pour bénir un grand nombre. Et je crois que c'est ce qu'on va vivre aussi en tant qu'Église pendant cette année 2022. On va entrer dans ces plans, dans ces projets que Dieu a prévus et on va vivre des trucs de dingue. Est-ce que vous le croyez? Yeah, magnifique. Alors la question maintenant, c'est avec quoi tu repars? Là, tu peux voir un peu les zones, Dans quelle zone est-ce que tu trouves? Quel petit pas tu ferais cette semaine pour faire de la foi un style de vie durable? Pas juste quelque chose de lointain, mais quelque chose de durable, de quotidien. Et voilà, on va prendre 2 minutes où tu peux vraiment venir devant Dieu avec cette question. Et voilà, le début de l'année, c'est le début des bonnes résolutions. Alors, vas-y.
Dieu, je te remercie parce que tu es avec nous et rien ne sera contre nous. Merci parce que c'est toi qui as voulu ce moment. Et merci parce que tu nous rejoins là où on est. Peu importe où qu'on soit entre moins 10 et 10, toi tu es là et tu nous aides à faire un pas de plus. Notre désir, c'est d'avancer là où tu vas et d'expérimenter des choses avec toi pendant cette année. On va commencer par cette semaine avec les petits pas qu'on veut faire. Réaliser toujours plus qui on est en toi. Qui on est en toi, quel rêve tu as mis dans nos cœurs, quelle identité on a en toi. Et avec cette pensée, cette force, ces rêves, cette identité d'aigle, on veut s'élancer vers ce que tu prévois pour cette année. On veut faire confiance en toi. On croit que tu es là, que tu peux tout. Tu as créé la terre et tu prends soin de nous. Et on a confiance en toi et on veut se retourner après quelques mois et voir à quel point tu nous as montré de nouveaux horizons. On a confiance en toi et on se réjouit de ce que tu vas faire. Amen.